Bonjour et bienvenue au 6e podcast du softball au féminin. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 anciennes joueuses qui sont maintenant entraîneurs. Julia Henson, Megan Duclos et Léa-Claude Lantier. Bonjour. Allô? Oui, Ça va bien? Oui, oui, toi? toi. OK, fait que pour commencer, on va parler un peu de votre parcours, mais en tant que joueuse. Chacun votre tour. Qui veut commencer? Julia, vas-y. Bon, je vais y aller. Dans le niveau B, j'ai commencé au Lakeshore, dans ma région. Après ça, j'ai joué dans le 2A au Lac-Saint-Louis. Puis après ça, j'ai joué sous équipe du Québec pendant 10 ans, de 2013 à 2023. Euh, Sur ma ça, j'ai eu la chance de faire 8 championnats canadiens en tant qu'athlète. Fait que la possibilité de voyager pas mal partout au pays. Fait que c'est un peu mon parcours avec l'équipe du Québec. Puis est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué avec les équipes du Québec? Ça Je serait quoi pense que ton c'est top 1? Ben, je pense que les championnats canadiens, à chaque année, c'est comme le moment marquant Ouais. de l'année, là. J'ai pu aller à des places vraiment cool. Tu sais, ma première année sur le programme, j'ai pu aller à Vancouver. Ça, c'était gros, là. Ah, Euh, mais je pense que c'était surtout le fait que le programme m'a permis de continuer à développer pour comme, me faire voir, pour pouvoir aller jouer au collégial après. Tu sais, je pense que c'est vraiment la grosse affaire que le programme a pu m'apporter. Fait que, puis toi, Meg? Ben, mon parcours, Ouais, ton parcours. ouais. Moi, j'ai commencé aussi dans le B, là, à Saint-Eustache, quand j'avais 5 ans. Puis après ça, j'ai fait le saut dans le 2A, que je jouais encore pour Saint-Eustache. À ce moment-là, c'était juste Saint-Eustache, c'était pas les Laurentides. Puis après ça, ben, j'ai commencé à jouer pour Team Québec. J'ai aussi fait le sport-études là, en même temps. Fait que là, c'est ça, j'ai embarqué dans Team Québec pendant je sais pas combien d'années parce qu'il y a des années que j'étais pas là. Fait que c'est ça, une couple d'années. Puis j'ai aussi, comme une joueur été à collégiale, là. Puis aussi, ça, juste avant collégial aussi, j'avais fait l'équipe nationale junior. Fait que pas mal ça, mon parcours d'athlète. Puis ton Euh, highlight avec Team Québec. ben, c'est sûr que c'est aussi les championnats canadiens, c'est comme Adé. c'est ça, c'est Ouais. la grosse affaire, là. Tu sais, c'est le truc le fun, là. Moi, j'en ai fait un petit peu moins, là, comme c'est il y a quelques années que j'étais pas là. Puis ben, les années de COVID qui nous ont tout enlevé les Canadiens. Mais c'est ça, vraiment les Canadiens, moi aussi. Moi, c'était Victoria, mon premier, fait que aussi dans l'Ouest. Mais ça avait été le fun, là, tout ça. Toi, Léa. Moi, ça ressemble un peu à Mec, là. On dirait que j'ai un peu suivi son parcours. J'ai commencé aussi à Saint-Eustache dans le B, après je suis allée au sport-études. Puis sinon, c'est ça, j'ai joué ces équipes du Québec comme peut-être 5 ans environ. J'ai arrêté après la COVID, justement, là, de jouer ces équipes du Québec. C'est un peu dommage, mais c'est ça. Puis, ouais, sinon, mon highlight, mettons, moi, je dirais que j'ai vraiment été chanceuse. On a vraiment eu une gang tissée serrée. Comme les 2002, on était vraiment proches. Fait que ça, c'était le fun, là, pour vrai, tous les tournois. Nos parents, ils faisaient vraiment des. C'était big, là, tu sais. On allait à des tournois, puis ils faisaient des gros déjeuners dans le parking. Oh, Puis, wow. tu sais, c'était un tout inclus, là. C'était 5 étoiles. Fait que pour vrai, je dirais tous les tournois. J'ai vraiment été chanceuse, là, pour ça. Puis qu'est-ce qui vous a motivé à faire le grand saut de joueuse à coach? Mais Ben, moi, je pense pas que ça a été un saut. Mais moi, puis Léa, je pense qu'on a c'est commencé ça. autour des mêmes années. Facilement, genre. Ouais, les deux, on a commencé ben, dans les camps qui se faisaient, ben, les camps de soit l'été, là, les camps de perfectionnement, ou aussi juste les camps d'hiver à Saint-Eustache, là. Vu que justement, à chaque hiver, ils font 6 semaines, ben, 6 fins de semaine là, d'entraînement. Fait que nous, on se faisait approcher puisqu'on était au sport-études. OK. Fait qu'on faisait ça de base, là. Après ça, on a chacun continué à nos Ouais, propres ouais. manières. OK. Ouais. Puis toi, Mais Julie? ouais, je pense que... moi, je pense que, tu sais, moi, c'était plus un saut, là. J'avais pas vraiment coaché avant. Genre, je sais pas, j'avais pas le temps, là. J'étais jamais arrivée. Mais, euh, mais je pense que une des grandes motivations, c'était que je pense que c'était important de redonner au programme. Comme quand tu as eu la chance d'être coaché ailleurs qu'au Québec, je pense que c'est vraiment important de ramener ces connaissances-là au programme, à nos athlètes. Je pense que c'est comme ça qu'on le programme s'améliore puis il reste à jour, surtout dans les connaissances. Fait que ça, c'était une de mes grandes motivations là, à m'impliquer côté coaching, là. Puis chacune de vous, c'est quoi, mettons, le niveau que vous entraînez en ce moment?
Moi, j'entraîne U17 2A cette année. J'ai Ok. entraîné U15 2A à les Lynx de Laurentide. Fait que, comme assistante, là, vu que c'est quand même beaucoup de temps, c'est ça que Ouais, je ouais, réalise. ouais. Je suis vieillie, puis tu réalises que quand t'es coach, c'est vraiment beaucoup de temps, puis pour vrai, ça demande beaucoup d'énergie. Fait que c'est ça. Puis toi, Meg? Moi, cette année, ben, en fait, j'étais supposée coacher Team Québec U17 Espoir. Mais là, finalement, on n'est pas parti pour avoir une équipe, là. Fait que dans le fond, je coach des académies Team Québec à la place, que c'est du U17 et du U15 2A là, mélangé. Fait que ça fait qu'à date, on en a eu quelques-unes, puis c'est ça, on va se promener dans les régions pas mal, là, nous autres. Puis moi, je suis assistante entraîneur sur l'équipe du Québec U15 féminine, comme l'année passée. OK. Puis, y a-t-il quelqu'un qui vous a un peu inspiré à devenir coach ou à qui, comme vous regardez pour votre style de coaching? Mais je pense, moi, mec, ça va sûrement se ressembler encore une fois, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir la même entraîneur là, tout au long de mon secondaire, justement pendant 5 ans. Puis c'est Cassie, fait qu'elle nous a coaché aussi, moi, pendant une couple d'années aussi sur les équipes du Québec. Fait qu'honnêtement, c'est une des seules coachs que j'ai eues Ouais. tout au long de mon parcours. Puis c'est le fun parce que cette année, je vais avoir la chance de coacher avec elle. Oh, Fait que wow! Ça, c'est ça va être nice. comme un peu le. Ouais, Ouais, fait que ouais. ça va être le fun. Fait que, mec, toi, Mais ça ça, ben, personne? ben, ouais, ça ressemble quand même, là, je veux dire, moi, j'ai eu plus de coachs que Léa parce que moi, elle m'a juste coaché 2 ans sur Team Québec. OK. Fait que puis moi, j'ai eu, je pense, six coaching staff différents là, quand j'étais sur l'équipe du Québec, justement. Fait que, mais c'est sûr que je prends un petit peu de tout, tous mes entraîneurs, qu'est-ce que j'ai aimé de chacun, là. Mais c'est sûr que, tu sais, il y avait Cassie qui était là pendant une grande partie Ouais. de ma carrière, là. Fait que c'est sûr que moi aussi, j'ai déjà coaché avec elle il y a 2 ans dans les Lynx, là. Mais, fait que, c'est autour de Léa. Puis toi, Julia? Euh, c'est drôle, quand je me préparais pour cette question-là, je me suis mis à compter le nombre de coachs que j'ai eu. OK. Puis c'est ça que tu t'aperçois que combien de coachs tu as eu. Fait que sur Ouais. les équipes du Québec, j'ai eu 7 différents entraîneurs-chefs, Wow. avec SFI aussi, là, fait que Ouais, depuis que je suis sur les équipes du Québec. Puis j'ai eu 6 différents entraîneurs de lanceurs. Fait ouais. que je pense que c'est safe à dire que je prends un peu de tout. Mais j'ai aussi commencé avec Cassie, c'était aussi ma première coach de l'équipe du Québec. Fait que c'est sûr que c'est elle qui m'a comme introduit à comme la compétition de plus haut niveau, là. C'est sûr que ça a un impact important. Mais je pense que c'est vraiment comme tu prends puis tu laisses ce que tu veux de chaque coach, puis après ça, tu formes un peu genre qui t'es toi en tant que coach, là. Fait que ouais. Puis, c'est quoi les éléments de votre expérience en tant qu'athlète que vous amenez dans votre coaching? Comment est-ce que vous traitez vos athlètes? Ça peut être n'importe quoi. Euh, Moi, je pense, ben, un des entraîneurs que je trouvais qui était vraiment bon là-dedans, c'était Brad, là, qui était vraiment bon à différencier euh, les moments d'équipe et les moments individuels. Il était vraiment capable de traiter chacune de ses athlètes comme une personne à part entière qui est vraiment telle personne, il faut que je la traite comme ça pour qu'elle s'améliore et ainsi de Ouais, suite. ouais, Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais ça apporter, là, que je trouvais qu'il faisait très bien. Là. Que ça c'est quelque chose que je trouve qui est important là, pour que chaque athlète s'améliore au plus qu'il peut. Moi, je ouais. pense que quand j'ai commencé sur le programme, j'étais vraiment loin d'être une des meilleures. J'ai vraiment eu à me démarquer. C'était vraiment du développement, là. Puis, tu sais, j'étais pas lanceuse partante, j'étais pas sur le line-up partant, en réalité, là. Puis, je pense que j'ai eu une vraiment bonne éthique de travail pendant longtemps. Puis, tu sais, j'ai stick with it pendant vraiment longtemps quand peut-être qu'il y a d'autres filles que non. Mhm. Euh, Fait que je pense que ça, c'est quelque chose, surtout au niveau U15, que moi, j'aimerais ça montrer à mes athlètes, là, c'est que, genre, le travail acharné, la bonne éthique de travail, être une bonne coéquipière, genre, ça compte pas beaucoup. Fait que moi, c'est ça. Plus ça. Mais je pense justement sur la même ligne de pensée, là, justement, comme l'esprit d'équipe, moi, c'est surtout ça parce que je pense que quand tu veux gagner puis quand tu commences à être à un niveau un peu plus haut, mais justement, si tu t'entends pas bien avec tes coéquipières ou si tu n'as pas une belle chimie entre eux, si tu commences à parler dans le dos des autres, ben, c'est sûr que tu n'iras pas loin, là. C'est sûr que ton équipe ne réussira pas à gagner. Fait que je pense justement de juste faire prendre conscience aux filles de juste, que ça ne fonctionne pas si tu t'entends pas bien, si t'entends pas bien avec quelqu'un, c'est normal, c'est pas grave. Mais quand tu es sur le terrain, ben, il ne faut pas que ça apparaisse, puis il Ah faut ouais, que tu la ouais. traites comme tout le monde, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui est Laisser important les aussi, là. différences à l'extérieur comme du terrain, genre. Ouais, c'est Ouais, ça. Tu sais, c'est exactement. pas
c'est pas grave si t'en as pas bien avec tout le monde, mais Ouais, ouais, faut quand ouais. même que tu réussisses, là. Puis c'est quoi l'impact que vous souhaitez avoir sur vos athlètes? Ça, c'est une dure... Les inspirer. Ça, c'est une dure question. Non, mais tu sais, c'est que t'as tellement d'athlètes qui se rendent haut, mais qui, un moment donné, juste, ils ont le talent pour continuer, mais qui décident d'arrêter. Tu sais, je sais pas, personnellement, avoir été capable de faire le saut, justement, à jouer universitaire et tout, comme c'est sûr que j'aimerais ça inspirer des filles à pouvoir faire ça. C'est Léa, elle, c'était dommage, c'était vraiment la COVID qui est arrivée en plein milieu de genre l'âge qu'elle pouvait, c'était comme sa fin de carrière un peu. Mm. Mais normalement, il n'y a pas de COVID, là. Ouais, Tu ouais. sais, inspirer des gens à pouvoir continuer, qui savent que, tu sais, ils peuvent se rendre loin avec ça. Puis il y a quelque chose comme au bout, là, c'est pas la fin après Ouais, des années avec Équipe Québec, là, tu sais, il y a d'autres non, choses. c'est ça. Ouais, je pense que c'est moins pire maintenant. Tu sais, il y a de plus en plus de filles Mhm. qui vont jouer dans les JUCO, dans les collèges. Mais, tu sais, comme, pour moi, puis mec, il y en avait vraiment moins dans le Ouais. temps. Fait que, comme, Mhm. je pense que c'est important. Puis c'est aussi important de montrer que, genre, OK, ouais, t'as fait ton parcours sur l'équipe de Québec, t'es allé jouer ailleurs, mais comme, c'est important de revenir puis redonner au programme Ouais. après, de pas oublier qui est là, le programme. Puis, Ah, parce que le programme en a besoin. Fait que, ouais. OK, super. C'est quoi vos plus grands défis en tant que coach? moi, Et je sinon, je dirais, dirais. Ah, c'est pas Léa. vas-y. Non, mais la gestion du temps, c'est tellement Sur le difficile temps. de gérer son temps, là, c'est fou, là. Comme juste de se faire un calendrier puis de, tu sais, de travailler. Tu sais, j'imagine qu'on travaille tout aussi l'été, fait que là, tu travailles. Moi, je travaille de soir en plus, donc là, il me reste pas beaucoup de soirs pour aller coacher, mais tu sais, d'essayer d'aller au tournoi aussi, mais c'est quand même une fin de semaine au complet. Fait que je dirais, tu sais, vraiment, le travail avec le coaching, c'est difficile de gérer son temps, là. Ouais, si j'allais dire quelque chose de semblable, comme, tu sais, pendant l'été, comme, c'est mes mois pour me ramasser de l'argent, Ouais, puis ouais. travailler. Fait que c'est dur des fois de, tu sais, le coaching, c'est du bénévolat, on va te le dire. Fait que c'est dur des fois de balancer les deux, puis de savoir, OK, quand est-ce que je peux pas travailler pour aller coacher. C'est une réalité qu'il faut faire face aussi, hein. Toi, Meg, rien à rajouter? Mais moi, ça l'a pas trop impacté côté. J'ai toujours été capable de dealer, le genre, Ouais, ouais, côté travail, jouer aussi, puis coacher. Mais c'est sûr qu'il y a des années où, justement, là, il y a 2 ans, je coachais les Lynx dans le 2A. Ben, moi, j'étais assistante coach qui était là quand je pouvais. ouais, ouais. Parce que je jouais aussi encore, puis ben, je travaillais aussi, là. Mais moi, je travaillais de jour à ce moment-là, fait que c'était pas vraiment un problème. Ok. Fait que c'est ça, ça avait été plus été agencé ma propre horaire de moi qui joue puis moi qui coach. Ouais, ouais, ouais. OK, puis ma dernière question, ça va être quel conseil donnerais-tu à une athlète qui veut faire le saut vers le coaching après sa carrière? Juste fais-le. Quel genre? Ça fait peur, puis c'est normal de Ouais, faire des erreurs au début. Tu sais, autant que tu peux être super tu sais, dans ton sport, tu pourrais être vraiment push comme entraîneur, puis ouais, c'est ouais. normal au début de pas savoir ce que tu fais. Tu sais. Il faut juste que c'est comme n'importe quoi que tu l'apprends. Tu Yes, yes. commences au bas de l'échelle, puis ouais. Ouais, j'allais dire Puis, tu quelque chose sais, de semblable, comme de vouloir apprendre. De vouloir apprendre les positions que toi, tu n'as pas nécessairement jouées, de comprendre le jeu de façon globale pour pouvoir aider tous tes athlètes. Puis, tu sais, comme l'apprentissage peut se faire de beaucoup de différentes façons. Tu sais, ça peut se faire en regardant le softball universitaire, en regardant du baseball, en assistant à des cliniques de coaching, en parlant à d'autres entraîneurs, de voir leur façon de faire. Je pense que c'est juste d'être ouvert, puis de ne pas se fermer de porte, là. Puis toi, Léa? ouais, mais je suis d'accord avec vous. Puis aussi, comme Meg elle disait, justement, les camps de, tu sais, à Saint-Eustache, il y a des camps l'hiver et tout. Fait que je trouve ça le fun parce qu'il existe encore, puis c'est encore des filles du sport-études majoritairement qui vont coacher. Fait que, au moins, ça te permet de voir si tu aimes ça, puis ceux-là qui aiment ça, ben après, ça fait une belle porte pour après aller, tu sais, coacher dans le 2A, puis après aller sur les équipes du Québec éventuellement. Fait que je trouve ça le fun que, tu sais, tu puisses commencer au bas de l'échelle, puis tu vois si tu aimes ça. Puis il y en a, comme Meg a dit, ils sont pas faits pour ça, là. Tu sais, il y en a qui Ouais. n'ont pas ça dans Pas le fait pour sang. tout le monde, là. Mais non, c'est ça. Il y en a qui sont super bonnes, fait que c'est le fun après que tu puisses redonner. Mm. Puis les filles aiment ça quand c'est des coachs qui sont jeunes aussi dans leur Oui, équipe, là. Tu sais, tu vois vraiment la différence, puis ils adorent ça, là. Fait que, c'est Il aime quelqu'un ça aussi. rattaché à, genre.
Ouais, puis il y a eu ça savoir, tu sais, que justement, ils sont jeunes, mais ils nous ont tous vus, tu sais, jouer avant. Tu sais, ils savent, là, Léa, au sport-études, ils savent, ben pas au sport-études, là, mais dans le 2A, ils savent que Léa était au sport-études, elle a fait Team Québec pendant plusieurs années, fait que c'est sûr que ça fait une figure, tu sais, qui sont proches de leur âge, justement, ils savent que c'est possible de s'améliorer puis de faire Team Québec par la suite. Bon, mais super. Merci les filles. Ben, merci à Merci à toi. toi.